Parmi les 8 grandes cuisines de Chine, la cuisine sichuanaise est la plus répandue, la plus ancrée et la plus populaire. 为啥子啊？因为它是很多菜品，可以说90%的菜品源自于民间，是家常菜。适合于东西南那种。但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。Le goût est l'âme de la cuisine du Sichuan. La recherche du goût et des textures variées en bouche a donné naissance à une cuisine aux assaisonnements riches et variés, une cuisine complexe et pleine de mystères. 说鱼香肉丝里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道调到哲学境界。到最后到嘴巴里面就是一个字，哇，好吃。 Nous allons présenter ici les 6 plats les plus représentatifs et les plus influents de la cuisine du Sichuan. Ils peuvent paraître ordinaires, mais derrière eux se cachent des histoires déroutantes et merveilleuses. Dans l'histoire chinoise, il y eut un homme reconnu pour ses talents d'écrivain, de calligraphe et de peintre. Sa carrière politique connut des hauts et des bas. Il fut promu ministre de la Défense, ministre de la Culture, assumant des charges très lourdes. En même temps, il était aussi un adepte du bouddhisme. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il fut aussi un grand gourmet, alliant théorie et pratique, et la seule personne à posséder sa propre gamme de plats. Il s'appelait Su Dongpo. 有一个奇怪的现象是什么呢？在我们就是说中国的几千年历史来看，很多的文人名人都会做烹调的。 都会吃的，很多都是美食大家的，但是我们还没有看到有一个用名家的名号来冠以美食的这种现象，恰恰就是我们收视的名号被冠上了什么东坡肉、东坡鱼、东坡羹、东坡汤，都是带有东坡的，成为一系列的菜肴，这是了不起。 Il existe plus d'une centaine de plats et de collations portant le nom Dongpo ou ayant un lien avec lui. On parle de cuisine Dongpo. Depuis l'Antiquité, une cuisine qui porte le nom d'un individu est un phénomène unique. Le point de départ de la vie gastronomique de Su Dongpo est sa ville natale, Meishan, dans le Sichuan. Le temple Sansu à Meishan est un sanctuaire érigé en hommage à Su Dongpo, son père Su Xun et son frère cadet Su Je. 3 grands écrivains dans une seule famille, c'est phénoménal dans l'histoire du pays. En raison de l'influence des 3 Su, les restaurants des environs baignent aussi dans une ambiance culturelle. De nombreux touristes qui passent ici goûtent à la cuisine Dongpo dans cet environnement tranquille et serein, goûtant un plaisir à la fois spirituel et matériel. Le clou de la cuisine Dongpo est sans aucun doute le jarret Dongpo. En matière de popularité, de saveur ou même d'origine géographique, Meishan est devenu le pays natal bien mérité du jarret Dongpo. Pour un jarret Dongpo réussi, la viande doit être maigre mais pas sèche, grasse sans être écœurante. Elle donne la sensation de fondre dans la bouche sans perdre son moelleux. Lorsqu'on mange, on regarde d'abord le jus. Ensuite, on goûte la peau et en dernier lieu, on teste la viande. On prête attention à la fois à la peau et à la viande. La légende dit que l'inventeur de ce jarret baptisé Dongpo est en fait sa femme Wang Fu. Le plat avait été baptisé par son mari jarret au jus de gingembre de Wang Fu. La maison de Wang Fu est située dans le district de Qingshen, à 2 pas de Meishan. Au village Zhongyan existe un temple où Su Dongpo fit ses études.
On dit que les caractères du nom piscine de l'appel aux poissons furent donnés par lui en témoignage de son alliance avec Wang Fu. 那个王弗呢，是一个非常善良的女孩，作为苏轼的妻子，感到非常骄傲，同时也非常有责任心。因为她父亲讲了，苏轼将来是国家的栋梁之才，那么苏轼的生活起居也就由王弗完全负责。 Un jour que Wang faisait mijoter un jarret de porc, la soupe s'évapora un peu trop et le jarret au fond du wok fut un peu grillé. Pour éliminer l'odeur de brûlé, la cuisinière arrosa le jarret d'une marinade et d'une quantité de jus de gingembre, d'ail et de vinaigre. 这个苏轼也不知道这个过程，非常有兴致的就开始吃这道菜。第一筷子下去，酱香，再一次肉皮，再一次肉感非常好的五花肥肉，再下去是精瘦肉，层次分明，口感非常好。 Après avoir testé, Su Dongpo trouva ce plat délicieux et original. Il le baptisa jarret au jus de gingembre de Wang Fu. Le jus de gingembre, comme son nom l'indique, est un élément clé de la réussite du plat.姜可能要学我们青城本地的那个土姜，香味比较浓郁，做出来之后口感那些比较地道，然后可能姜的那个量要比较大，就是一斤肘子正确的单位方法就是10两姜，一定要突出那个姜味。 Le jus de gingembre n'est pas le liquide extrait de la racine, mais un mélange à base de gingembre. On y met du vinaigre, du sucre, de l'ail, de la purée épicée, ainsi que l'huile dégagée du jarret lors de la cuisson. Dominée par la saveur du gingembre, la sauce fond sous l'effet de la chaleur et imprègne la viande à l'intérieur comme à l'extérieur. Le jarret au jus de gingembre de Wang Fu fut un point de départ, et la carrière de Su Dongpo, en partant de Meishan et de Tingshen, fut aussi un périple de la gastronomie. Su Dongpo réussit le concours impérial en tant que Jinshe à l'âge de 21 ans et fut affecté à un poste en province. Il ne retourna sur sa terre ancestrale que pour organiser les obsèques de son père. Ici, c'est le cimetière de la famille de Su Dongpo, où furent enterrés sa mère, son père et sa femme. Les habitants l'appellent tombeau des Su ou tombeau du maître Su. Après avoir célébré les funérailles de son père, Su Dongpo, 32 ans, quitta Meishan et ne revint jamais dans sa ville natale jusqu'à sa mort, à l'âge de 64 ans. Durant cette longue période, il connut des péripéties dans sa carrière politique. Partout où il passa, il laissa des traces et des légendes liées à la gastronomie. Huangzhou, une étape importante dans la vie de Su Dongpo. L'année de ses 43 ans, il fut disgracié et affecté ici. 就是说，给收拾的一个明显，他降了2个职务。皇泽谭年父子就是个从8品的官，那跟太守是相差甚远的。就是说，他是属于安置的对象，不是去当官的，是在那个地方反省的，在他人生的政治势头上是走向低谷。 Cet incident est connu dans l'histoire sous le nom Affaire des poèmes Wutai. Par bonheur, Su Dongpo commença à méditer sur sa personnalité pour savoir comment recouvrer la sérénité de l'esprit. Débarqué à Huangzhou, il écrivit « Le fleuve Yangtze entourant la cité connaît bien la saveur des poissons, et les bambous sur la montagne s'enivrent du parfum des jeunes pousses. » Dans ce vers, il loue le paysage et la gastronomie de la région. Les émoluments de sous-capitaine de Huangzhou ne permettaient pas à Su Dongpo de joindre les deux bouts. Il dut défricher des terres en dehors de la ville, ce qui l'amena à une belle découverte.
黄州的猪肉非常便宜，但是呢，那些富人啊不想吃，可能就像我们现在的脂肪多了，怎么样？穷人又不会弄，他就写了一首炖肉歌：清洗锅少着水，柴头烟烟咽不起。待他自熟莫管他，火候自熟肘子美。黄则好猪肉，价钱如泥头，富者不让吃，贫者不解煮。待他之手，早晨起来打一碗，饱得自家尊母广。 Dans la chanson du porc braisé, les mots mettre peu d'eau et faire braiser le porc à petit feu, il sera délicieux s'il est suffisamment braisé, sont devenus la recette populaire du porc braisé, qui s'est transmise jusqu'à nos jours. 这是我们这里家喻户晓的，也叫炖肉锅吧。仅仅在那10几个字，已经涵盖了这个烹调的这些方法关键点了。我们就是传承了这些方法。这个火候这一块，我们是一直没变。 Le porc braisé selon cette méthode et répondant à certains critères quant aux ingrédients principaux et secondaires et à la forme est appelé porc dongpo. À Huangzhou, actuelle ville de Huanggang, dans la province du Hubei, tous les restaurants savent préparer le porc dongpo. En raison de l'environnement culturel et géographique unique de la ville, le porc dongpo de Huanggang possède un goût unique. 第一要选择黑毛的头猪，选择猪肉这个部位主要是猪的那个猪斗腩那块猪的带皮的五花肉，只要中间那一块，一头200斤的猪大概就是只能闲置25斤左右，大概就做的10份的样子吧。 Heureux de posséder le label Sudongpo, les habitants de Huanggang ont déployé tous les efforts possibles pour braiser le porc dongpo. Sur la base des descriptions de la chanson, ils ont optimisé chaque étape du processus. Lors de la préparation, le chef cuisinier Yang Xiang a choisi 3 types de sauces de soja auxquelles il a ajouté des produits locaux: sucre candi, alcool de riz, dattes et champignons. Après avoir été braisé pendant longtemps dans un pot en terre cuite, le porc se teinte d'une couleur rouge spéciale. Pour terminer, on ajuste le feu pour épaissir le bouillon. 差不多那个汁啊，可以舀起来的时候有一定的粘稠度，有一定的流动性，轻轻的可以拉出丝来 ，OK 到位了。 Un porc dongpo ainsi braisé, d'une couleur naturelle rouge et brillante, est gras sans être écœurant. Son goût est parfumé et sucré. Il répond bien à nos exigences en termes d'apport nutritionnel et d'équilibre entre viande et légumes. Il y a beaucoup de bambou à Huangzhou. Sudongpo écrivit de nombreux poèmes et essais célèbres sur le bambou, comme Visite nocturne au temple Changtian. Le clair de lune dans la cour ressemble à une flaque. Les algues et plantes aquatiques s'entremêlent. Ce sont des ombres de bambou et de cyprès. Y aurait-il une nuit sans lune? Y aurait-il un endroit sans bambou et cyprès? Il ne manque que 2 désœuvrés comme nous. Sudongpo adorait le bambou et les pousses de bambou. Tenant compte des propriétés de celles-ci, il abandonna leur cuisson braisée et les fit cuire nature avec du porc. Il dit dans un poème « Le bambou est synonyme de noblesse et la viande éloigne la maigreur ». Pour n'être ni vulgaire ni émacié, le porc aux pousses de bambou est idéal. Lors de son séjour à Huangzhou, Sudongpo poussa également son exploration gastronomique dans la vinification et la confection de desserts. Zhang Bin est un maître de la cuisine chinoise originaire de Chongqing. Il s'est initié au métier auprès d'un grand maître dès son enfance. Il y a 10 ans, il est venu travailler à Huanggang et est tombé sous le charme de la cuisine Dongpo. Ces dernières années, il œuvre à la restauration et au développement de cette cuisine. En ce moment, il prépare le gâteau Dongpo. Dans l'histoire, Sudongpo avait baptisé un dim sum si croustillant, mais la recette s'était perdue.
À l'issue d'efforts ardus de plusieurs générations de cuisiniers, on a enfin réussi à la restaurer. Maintenant, les gens à Huanggang préfèrent l'appeler gâteau Dongpo. Sa technique de fabrication a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la province du Hubei et Jiangbin est devenu l'héritier du savoir-faire du gâteau Dongpo. Disgracié et exilé à Huangzhou pendant 5 ans, peut-être Su Dongpo lui-même ne s'attendait-il pas à ce que cet endroit devint un lieu béni pour sa vie gastronomique. Et sans doute avait-il encore moins imaginé qu'il composerait ici nombre de ses célèbres poèmes et essais.苏东坡这座皇城，他的仕途上走向了低谷，但是他的文学创作达到了巅峰。他今天为我们留下了千古绝唱2赋一词，评价相当高的。他的人生理念在黄州发生了脱胎换骨的巨变。Après avoir quitté Huangzhou, Su Dongpo passa plusieurs mois dans le Jiangxi. Il visita le mont Lushan et y laissa une autre légende liée à la gastronomie. Il existe différentes versions du jarret et du porc Dongpo selon les régions. On dit que la recette du jarret Dongpo qui s'est transmise parmi le peuple est celle qu'il inventa grâce à des vers improvisés dans le Jiangxi. Il 一个农夫中暑嘛，中暑以后救治了他，救治他以后，农夫为了感谢他，用草来提着肉来感谢东坡先生。他当时就问东坡先生怎么做呢？我要怎么做给你吃呢？东坡先生当时他也说：“哎呀，这里的风景特别好，特别好。”他吟了一首诗：“禾草珍珠透沁香。”结果那个农夫就听了谐音了，就是讲禾草整煮透沁香。他就以为是把这个猪肉这么做了，然后他就真的这么做了，结果拿出来以后效果特别好。Dans la zone paysagère de Xihai, Lushan, une villa jaune perdue au bord d'un lac dans les fins fonds de la forêt surgit sous nos yeux. Les murs de la villa sont entièrement en terre battue. L'intérieur est soutenu par des rondins. Les habitants locaux appellent ce genre d'habitat maison tout bas. Attachez le porc avec de la paille de riz lavée. Le laisser reposer dans une bassine en terre cuite. On n'y met presque rien d'autre que de la sauce de soja. On 后来的人呢，又改良了一下，他用稻草和那个粽叶包粽子的那种叶子来，把它全都铺的，里面既有那个清香的那个粽叶的味道，也有那个稻草的香味。On installe les morceaux de porc qui ont bien reposé. Les autochtones disent que la viande a cuit. Pour la cuisson, on ne peut utiliser que du bois. C'est la caractéristique du jarret Dongpo préparé à la maison tout bas. 我们这是最少要7、8个放在一起，因为肉煮肉，它才有那种味道，原汁原味，你才吃得到我们这个土猪的味道啊！一直是这样做。过去什么大块吃肉，大碗喝酒，过去不都这样吗？ Une fois réhabilité, Su Dongpo fut réintégré dans les rangs du mandarinat. Après plusieurs mutations, il fut affecté dans la ville prospère de Hangzhou en tant que préfet. La position de la ville et les conditions géographiques locales lui donnèrent la possibilité de faire valoir ses compétences de gouverneur, mais fournir aussi des conditions inespérées pour exercer sa passion de la gastronomie. 因为杭州啊，原材料呢，应该其他地方呢来比呢，应该相当丰富了。因为它东面是东海，在我们杭州的北面是杭嘉坞平原，就是梧州、嘉兴产娘的地方。在西面是山区丘陵地带，全都山里的山货，
再一个呢，在富阳我们有豆腐皮、千岛湖、淡水鱼，这种都是杭州非常丰富的食材，所以为杭州菜提供了一个非常好的平台。Hangzhou est un endroit où la cuisine Dongpo prospère. Su Dongpo était affecté dans cette ville pour la deuxième fois. 18 ans avant, alors qu'il était inspecteur préfectoral à Hangzhou, il avait noué une amitié autour du thé avec le moine Huiqin au temple Gushan. Le couplet que l'on trouve aujourd'hui dans les salons de thé de différentes régions, on veut comparer le lac de l'Ouest à une demoiselle, le meilleur thé ne cède en rien aux belles femmes, fut composé lors de son séjour à Hangzhou. À l'époque, à Hangzhou, le lac de l'Ouest débordait à chaque saison des pluies et la vie des riverains en était affectée. Su Dongpo fit un rapport à la cour impériale proposant un plan de drainage argumenté du lac. Avec l'approbation de sa hiérarchie, il mit le plan à exécution avec des milliers d'ouvriers et de bateliers. Les travaux furent achevés au bout de 4 mois. Selon le plan de Su Dongpo, le limon excavé fut entassé pour former une longue digue qui fut baptisée digue Su, d'après son nom de famille. Parmi les 10 célèbres paysages du lac de l'Ouest, le lever du jour à la digue Su et les 3 étangs reflétant la lune furent tous construits à l'époque de Su Dongpo. La construction de la digue Su permit non seulement au lac d'être serein et lisse comme un miroir, mais elle transforma également la région en un pays riche en produits céréaliers et aquatiques. Les travaux d'aménagement du lac, une fois terminés, Su Dongpo fit braiser du porc et le partagea avec la population. Mise au point dans sa ville natale de Meizhou, cette méthode de cuisson fut par la suite perfectionnée à Huangzhou. Cette fois, Su la peaufina encore en fonction des conditions locales et elle fut un immense succès lors du banquet. Depuis lors, le mot Dongpo est devenu un label d'or et les plats qu'il a inventés portent tous ce nom. Depuis que Su Dongpo a aménagé le lac de l'Ouest et partagé avec les gens le port Dongpo, ce plat braisé est devenu célèbre à Hangzhou. Petits et grands restaurants de la ville sont tous capables de préparer l'authentique et délicieux port Dongpo. 关键为什么杭州最好呢？第一个是选料，因为选料呢，杭州选用的是金华两头乌，相对来肉质细腻、皮薄，脂肪厚度都适中。第二个呢，我们调料呢是用就是黄酒，我们用绍兴黄酒来烧红烧肉，所以它的香味就完全不一样的。酱油又是我们当地产的酱油，所以呢它的色香味在刀工一大小一样，就色香味形全齐了。不管能吃肉不能吃肉的人，东坡肉都能吃下去，因为它的烹调方法。但是归根结底是苏东坡。Su Dongpo connut une existence emplie de péripéties, naviguant entre aisance et pauvreté. Cependant, il sut demeurer intègre dans la richesse et inébranlable dans la misère. Il ne céda jamais à la menace et accepta son sort avec optimisme. Quelle que soit la situation, il ne gaspilla jamais un seul grain de céréales. Il composa dans sa vie des poèmes et des essais éclatants, tout en cuisinant viande, poisson et soupe avec le même brio. Il a donc enrichi non seulement notre culture littéraire, mais aussi la culture populaire.